Bonjour, présentez-vous. Karim Rosaz, R-O-S-A-Z, profession rédacteur en chef du journal Le Pélican. Finissez la phrase. Pour moi, Irma, c'est une cicatrice en fait, qui je pense restera encore ouverte quelque temps. Heureusement pour moi, j'ai pas souffert véritablement. Mon toit, notre toit est resté, il ne s'est pas envolé. Mais c'est une cicatrice parce que dès qu'on en parle, y a une émotion, il y a des frissons. Parce qu'on se rappelle de tout ce qu'on a vécu après et surtout des amis qui ont tout perdu, qui ont vécu des situations difficiles. Et voilà, c'est ça, c'est Irma, c'est une cicatrice et c'est de l'émotion, on va dire. C'est une sacrée expérience. Quels impacts Irma a-t-elle eu sur vos relations humaines? On a redécouvert que c'était important d'avoir des amis, de discuter, de profiter des uns et des gens qui nous sont chers. Il faut passer du temps avec ses amis et sa famille. Voilà. Quel changement Irma a-t-elle induit dans votre vie professionnelle? En tant que journaliste, c'est un enjeu professionnel, c'est un enjeu journalistique. On a envie de pouvoir être là pour donner les informations. Et puis, dans le cas d'Irma, c'était assez exceptionnel puisqu'il n'y avait plus de communication. Et donc, je crois que c'était essentiel de pouvoir véhiculer des informations et de bonnes informations, justement, parce on était sur place. Quels enseignements on peut tirer d'Irma? Les premières choses qui me sont venues en tête, c'est que, on n'a pas d'électricité. C'est pas grave. C'est même pas qu'on survit, on vit très bien sans électricité. C'est-à-dire qu'en situation de crise, on y arrive, On n'a pas eu tout le confort qu'on avait l'habitude d'avoir, mais finalement, on vivait très bien, Deuxième enseignement, c'est être coupé, avoir été coupé de toute communication pendant quelques jours. Ça montre à quel point le téléphone, l'internet est ancré dans cette société. Non seulement on l'utilise, mais on en a vraiment, on en a besoin, Tenter de pouvoir conserver un minimum de communication, même en temps de crise après des catastrophes naturelles. Comment aimeriez-vous que Saint-Martin soit perçu par le reste du monde? C'est un laboratoire extraordinaire, c'est une île qui n'existe pas ailleurs, Moi, ce que j'aime ici à Saint-Martin, c'est qu'on se balade dans la rue et puis qu'on entend de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, du Dutch. Enfin, j'adore ce côté multiculturel et je pense que c'est ce que les touristes aiment aussi. Elle est magique, cette île, elle est extraordinaire, elle est belle. Mais j'aimerais qu'elle soit un peu plus propre. Voilà. Est-ce que c'est l'image que Saint-Martin donne aujourd'hui? En partie. Je pense que si aujourd'hui on a connu Irma, l'état dans lequel est Saint-Martin aujourd'hui, qui est un état encore dégradé, et on voit que les touristes, ils sont là, ils viennent et ils aiment leur séjour d'après les retours que l'on a. C'est que Saint-Martin a un potentiel incroyable. Finissez la phrase. Pour moi, Saint-Martin, c'est ma deuxième maison, tout simplement. J'y vis depuis quelques années maintenant. J'y travaille, j'aime beaucoup cette île, la population. Mon fils fait depuis qu'il est né, est ici, Et j'espère y rester encore longtemps. Voilà. Merci.